Précédemment, dans toutes les rues du monde, 8 jeunes espoirs encore inconnus du football de rue ont été sélectionnés à travers le monde par 2 légendes, Thierry Henry et Edgar Davids. Dans la rue, il faut être dur. Il ne faut rien lâcher. On a une grande décision à prendre. Ils représenteront leur pays au cours d'un match à 4 contre 4 à Rio de Janeiro pour la récompense ultime, une invitation à la sélection des Seattle Sounders de la Major League Soccer. Thierry et Edgar leur ont envoyé une vidéo montrant les talents des joueurs qui seront soit leurs coéquipiers, soit leurs adversaires. Lui, il sait ce qu'il fait. Les 8 footballeurs ont sollicité l'aide de leur entraîneur. Lève le ballon. En gros, il faut mettre en pratique tout ce que tu as appris ici. Cherchez toujours à vous améliorer. Pour prendre confiance en eux et se préparer pour le grand défi de toutes les rues du monde. 2, 3, FC Freestyle! Boa, galera, vambora! Ces joueurs viennent tous de grandes nations du football, mais ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Ils se retrouveront bientôt à Rio, où ils seront soit coéquipiers, soit adversaires. Mais la première rencontre ne se fera pas sur une plage ou sur un terrain de foot, mais par écran vidéo interposé. Salut! Salut, je m'appelle José Pérez et je viens de Long Beach, Californie, aux États-Unis. Je m'appelle Richard Apetor. Je suis du Ghana. Salut. Ça va? Jordan? Salut Miguel. T'as hâte d'être à Rio? Ouais, c'est clair, je suis super excité. C'est le berceau du foot de rue. Non, c'est pas le Brésil. Le berceau du foot de rue, c'est ici, à Amsterdam. Tu supportes une équipe américaine? Les Galaxies de Los Angeles. Je suis un grand fan de Thierry Henry. Je voulais que tu le saches. Tu es fan de Lionel Messi? Non, je suis fan de Neymar. Top là. En parlant avec Richard, j'ai senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Il me donne plus l'impression d'être un ami qu'un concurrent. J'espère que Rio nous ouvrira des portes. J'espère aussi. Il y aura peut-être des recruteurs. Surtout, il faudra qu'on profite de notre séjour au Brésil. C'est sûr. C'était marrant de discuter avec Jordan. Surtout que là-bas, ce sera le seul autre joueur à parler espagnol. Heureusement qu'ils m'ont mis en rapport avec toi. Si ça avait été le coréen, j'aurais rien compris. C'est sûr. Mais le brésilien, je pense qu'on aurait réussi à le comprendre. Sung-min, je te félicite d'avoir été choisi pour représenter la Corée lors du grand match qui aura lieu au Brésil. Quand on sera là-bas, tu nous montreras tout ce que tu sais faire avec le ballon? Tous les trucs avec ta tête? Ouais, bien sûr. J'adore démolir les autres. Il y a des vidéos de toi sur Internet? Si tu tapes Ben Jackson sur un moteur de recherche, tu devrais trouver 2 ou 3 vidéos. Et toi, t'as des vidéos sur le net? Plein. Je dois en avoir 20 ou 25. Les États-Unis vont encore affronter le Ghana à la Coupe du Monde. Tu veux prendre les paris? Tu es fan de Thierry Henry, alors si on perd, je t'offrirai son maillot des Red Bulls. Seulement si le Ghana bat les États-Unis. Ok. Et toi, tu voudrais quoi si je perds le pari? Le maillot de Neymar. Bon, faut que j'aille m'entraîner. Moi aussi. Super, entraîne-toi bien. Ciao. Ciao. Fais attention à toi. Salut, à plus. Son titre de champion du monde en 2010 a ancré l'Espagne dans l'histoire du football. Les joueurs espagnols ont captivé les fans avec leur style bien à eux, appelé tiki-taka.
Avec sa combinaison de passes rapides et de mouvements dynamiques, le tiki-taka aide l'Espagne à se créer de l'espace sur le terrain pour l'improvisation et les buts. De Madrid à Malaga, les enfants espèrent gagner un trophée pour l'Espagne. Miguel, l'espoir du pays pour toutes les rues du monde, a son propre rêve, intégrer l'équipe nationale. Je m'appelle Miguel Calero Montiel. J'ai 18 ans, je viens de Madrid, mais je vis à Parla. J'aimerais être joueur de football professionnel. C'est ma drogue, mon univers. Si je pouvais pas jouer, je deviendrais fou. Le football me permet de m'évader. Quand j'ai un ballon entre les pieds, j'oublie tous mes soucis. Et je me concentre sur moi et sur la balle. Quand je termine un entraînement, j'ai un tel regain d'énergie que je pourrais tout recommencer et continuer à me battre. Afin de se préparer pour Rio, Miguel s'astreint à un programme d'entraînement rigoureux. Pour être footballeur, il faut rester en forme, alors je me lève tôt pour courir et faire de l'exercice. Il n'y a qu'une façon de gagner, en travaillant dur. Je veux voir des joueurs affamés sur le terrain. Je veux voir cette envie. Miguel s'entraîne également à perfectionner sa technique en se préparant pour le match à 4 contre 4 de Rio pour toutes les rues du monde. Comme je suis habitué au 11 contre 11, je manque de technique pour le 4 contre 4. Tu nous donnes le meilleur de toi-même. Quand on joue sur un petit terrain, il faut réfléchir plus vite parce qu'on est rapidement encerclé par ses adversaires. Mais il faut aussi que ses pieds suivent sa pensée. Le foot de rue est plus intense physiquement, parce qu'on est constamment en mouvement. Le foot de rue me donne une meilleure vision du jeu, plus de vitesse et un meilleur placement. Au Ghana, il faut lutter pour survivre. Il y a peu de travail et d'opportunités d'avancement. Pour des millions de Ghanéens, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est le football. Mais la ligue professionnelle du pays est encore en plein développement et les recruteurs des grands clubs d'autres continents viennent rarement les voir. Alors les chances d'être repérés dans un pays de 25 millions d'habitants sont faibles. Les joueurs ghanéens sont techniques. Ce sont des talents à l'état brut. Ils sont habiles et puissants. Pour l'un d'entre eux, toutes les rues du monde sera peut-être la seule chance d'avoir une vie meilleure. Je m'appelle Richard Apetor. Je suis né à Accra, au Ghana. Et c'est là que j'ai grandi. Au Ghana, on peut jouer au foot de rue à côté d'un magasin. Et on utilise des pierres pour représenter les poteaux. On a toujours un ballon avec nous, au cas où on trouve un endroit qu'on puisse transformer en terrain de foot. Beaucoup de Ghanéens rêvent de percer dans le football et d'atteindre les sommets. Ils veulent faire partie des Black Stars pour représenter leur pays. Comme en ce moment, je ne gagne pas d'argent, je dépends totalement de mon frère, de ma mère et de mon père. Mais je fonde de grands espoirs dans le foot. Je voudrais devenir le meilleur et gagner beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de ceux qui m'ont aidé à réussir. Il n'y a pas de recruteur au Ghana. Alors on a une chance sur 1 million de devenir footballeur professionnel. Richard aura bientôt l'opportunité d'être repéré quand il sera à Rio de Janeiro. J'ai toujours voulu voyager hors du Ghana pour montrer mes talents.
Je ferai tout pour ne décevoir personne. Je deviendrai le champion et tout le monde sera heureux pour moi au Ghana. Pour l'instant, Richard joue comme attaquant pour une équipe locale. Je joue pour le Legon FC, qui est en 2e division. Votre attention. Silence. Il y a une bonne nouvelle. L'un d'entre nous a la chance d'aller à Rio de Janeiro. Richard Apeta. Richard Apeta a le potentiel et le caractère pour devenir une grande star. C'est facile de l'entraîner. Il apprend bien et c'est ce que j'adore chez lui. Au Ghana, tout le monde prend ses matchs très au sérieux. Parce qu'on est en ligue. Et dans ce cas-là, les 2 meilleurs joueurs passent au niveau supérieur. Partez! Quand on est en 2e division et qu'on se débrouille bien, on peut se qualifier pour passer en 1re division. Alors on prend ça très au sérieux. Au Ghana, le style de jeu est aussi dur que les conditions dans lesquelles on le pratique. Brutal et agressif. Les collisions entre joueurs sont fréquentes et l'arbitre siffle rarement les fautes. Allez, allez, allez! Malgré la compétition acharnée, Richard et son équipe ont réussi à dominer leurs adversaires. But! Quand j'ai commencé à entraîner Richard, il était milieu défensif. Mais j'ai vite compris qu'il adorait progresser vers l'avant. Alors je l'ai mis au poste d'attaquant et ses choix sont toujours parfaits. Richard a marqué ou a joué un rôle décisif dans 90% des buts de cette équipe. Faites-vous des passes, faites-vous des passes! C'était un match très difficile. Il a fallu se battre. C'est dommage. Ils n'ont pas arrêté de me foncer dessus et ils se sont acharnés sur moi. Ils savent que quand j'ai la balle, je ne la lâche pas. Magnifique! Richard! Carton rouge! Carton rouge! Oh, c'est pas vrai! Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Après avoir pris un mauvais coup en jouant un match de la Ligue, Richard est blessé. Sors, Richard! Son entraîneur le fait sortir pour la fin du match. Je suis assez solide pour jouer ces matchs de ligue. Mais il ne faut pas que je me blesse avant le match à 4 contre 4 à Rio de Janeiro, parce que cette chance ne se présentera qu'une fois. Richard n'a toujours affronté que des Ghanéens. Pour se préparer à jouer contre des footballeurs venus du monde entier, il a besoin d'un entraîneur doté d'une expérience internationale. Il a fait appel à Joe Ado, un vétéran médaillé de l'équipe nationale du Ghana, qui a aussi joué professionnellement en Italie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. T'es costaud. T'es attaquant? Oui, je suis attaquant. Wow. C'est très bien.
J'ai entendu dire que tu allais au Brésil pour rencontrer d'autres joueurs. Oui. Ces joueurs aiment montrer leur talent, surtout au Brésil. Ils adorent montrer leur savoir-faire. Ils jouent quasiment comme nous. Ils ne sont pas aussi rapides, mais ils ont une très bonne technique. Je m'y prépare. Je vais tous les battre. Je te crois, je te crois. Les Anglais sont puissants et rapides. Mais l'un des meilleurs footballeurs contre lequel j'ai joué, c'est Maradona. C'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Et il est argentin. Ouais. Et la plupart des joueurs argentins sont très doués. Regarde Messi. Oui, c'est vrai. Ils sont comme les Brésiliens, mais ils jouent avec plus de finesse. Les Américains ne sont pas aussi adroits que les Ghanéens. Mais ils apprennent très vite. Il suffit de leur montrer une fois pour qu'ils sachent le refaire. Les Ghanéens, et les Africains en général, ont un truc en plus. Pas les Américains. Eux, ils appliquent ce qu'ils ont appris et ce que leur entraîneur leur dit. Pour les battre, tu dois apporter quelque chose en plus. D'accord. Ne te laisse pas intimider. Crois en toi, en ce que tu as. Ils ont leurs atouts, tu as les tiens. Et exploite-les au maximum de tes capacités. Si tu fais tout ça, tu réussiras. Richard est l'un des gars les plus chanceux du Ghana. Le rêve de tout Ghanéen, c'est de jouer en équipe nationale. Dès qu'ils naissent, leur but n'est pas de devenir avocat, médecin ou politicien, non. C'est de devenir joueur de foot. Rends le Ghana fier de toi. Promis. Et comme je fais partie de la Fédération de football du Ghana et que je possède un club ici, je suis le vice-président du Berekum Chelsea. Si tu te débrouilles bien là-bas, je peux faire plein de choses pour toi. Parfait. Ils veulent juste une recommandation. Super. Tu pourras être fier. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Très bien. En Espagne, Miguel se prépare à partir pour la finale de toutes les rues du monde qui aura lieu au Brésil. Nous sommes très heureux et très fiers de toi. Je ne suis jamais allé plus loin que Valence sans ma famille. Et bientôt, je serai à des milliers de kilomètres d'eux. Dans un autre pays, un autre monde, une autre culture. Je laisse derrière moi les personnes que j'aime le plus, surtout mes neveux et nièces. Ils comptent énormément pour moi. Viens me faire un câlin. Si je pouvais les emmener, je le ferais. C'est un peu triste. Je pars seul, mais c'est comme s'ils m'accompagnaient. C'est mon rêve et ils le partagent avec moi. Et mon père, c'est pareil. Mon père est toujours là quand je joue au foot. Il n'a jamais manqué un seul entraînement ni un seul match. Il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours aidé en me disant « Ne t'inquiète pas, tu réussiras ». Je sais que Miguel adore le football, qu'il adore jouer. Et ça me touche. Je suis très fier qu'on lui offre cette opportunité. Aujourd'hui, je vais aller m'entraîner avec mon coach. Miguel doit faire très attention quand il joue. Il y a 3 ans, il a souffert d'une grave blessure au genou qui a failli mettre fin à sa carrière. Allez, venez, rapprochez-vous. On va commencer à jouer. Allez, dépêchez-vous. À 16 ans, j'ai été blessé lors d'un match. J'avais marqué 3 buts et pas de chance, je me suis fait mal au genou. Mes crampons sont restés coincés dans l'herbe et mon genou s'est déboîté. Allez, c'est parti! Vas-y, passe le ballon. C'est bien, Miguel. Ça a été un énorme choc psychologique. Une ambulance a dû venir sur le terrain pour m'évacuer. Attention, attention. Oui, Miguel, c'est bien. Il y a des joueurs qui ont eu ce genre de blessure et qui ont dû arrêter le football. Mais Miguel s'est remis grâce à ses efforts et ses sacrifices. J'ai été blessé, je sais que c'est pas facile. Parfois, quand on voit un footballeur jouer, on peut deviner à quel point il a souffert dans sa vie. L'adresse, c'est important. Le talent et le travail aussi. Mais moi, je veux voir ce que les joueurs ont dans le ventre et comment ils se comportent face à l'adversité.
Quand on sera chez le médecin, parle-lui de tout ce qui te préoccupe. Il pourrait peut-être te faire une radio du genou. Oui, il va l'examiner. Aujourd'hui, je vais voir le docteur Jara. C'est lui qui s'est occupé de mon opération du genou et aussi de ma rééducation. On va voir ce qu'il dit. Alors Miguel, comment va ton genou? Je dois dire qu'il m'embête encore. On va regarder ça, suis-moi. À chaque fois qu'on a un footballeur de cet âge avec une blessure aussi grave, la mauvaise nouvelle est dure à avaler. Maintenant, relâche ton genou. J'avoue que je stresse un peu. J'espère que le docteur va me dire « Tu peux aller à Rio sans t'inquiéter. Aucun problème pour ton genou. » Ça fait mal? Non. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes! Guerre a commencé. Tends la jambe. T'as eu mal? Non. Le médecin de Miguel examine de près son genou afin de voir s'il sera assez solide pour pouvoir jouer au Brésil. Maintenant, relâche ton genou. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Alors, d'après les résultats, tu as une mobilité normale et ton genou est bien stable. Pour moi, aucun problème. Tu peux aller à Rio et reprendre ta carrière sportive. Ce séjour à Rio sera le premier voyage en solo pour Miguel. Alors sa famille lui a organisé une fête pour son départ. Je peux avoir votre attention? Nous sommes tous très heureux que tu ailles au Brésil. Quelle que soit la durée de ton séjour, tu vas nous manquer. Ça me semble une éternité. Je t'aime. Bonne chance. Miguel a toujours travaillé dur. Il mérite vraiment cette opportunité. Je suis fier d'avoir une famille aussi formidable, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et tout ça... c'est grâce à vous. Pendant ce temps, les autres joueurs se préparent aussi à dire au revoir à leurs familles et leurs amis avant de partir pour le Brésil. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ça va bientôt devenir réel. Applaudissons José pour le féliciter. J'espère que tout se passera bien. Au début, je n'y croyais pas. Je n'arrive toujours pas à y croire. Quand tu grandiras et que tu deviendras célèbre, pense à moi. Si Dieu le veut. je voudrais lever mon verre pour Ben, qui part au Brésil pour la Coupe du Monde. Félicitations à Ben. Amuse-toi bien et joue bien. Tu vas nous représenter. Montre-leur aux Brésiliens. Comme ce sera ma première fois au Brésil, je sais que ça va être génial et impressionnant. Mais ça pourrait aussi être effrayant. Je veux juste que tu sois en sécurité et que tu ailles bien. Entraîne-toi encore plus dur et aie une longueur d'avance sur tout le monde. Sois fier de toi quand tu regardes en arrière. Apprends à t'adapter à ton équipe. Oui. Je me suis souvent disputé avec mon père. Mais maintenant, j'ai grandi.
Et c'est grâce à lui que je suis devenu un bon footballeur. Excusez-moi. Quant à mon tour, je serai père. Je voudrais être comme toi. Prends soin de toi. Toi aussi. Richard? Oui, je suis là. Ça va? Ça va. Je t'ai apporté quelque chose. Quoi? Tiens. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. J'adore cette couleur. Ça marche comme ça. Je suis content pour toi. Prêt pour l'aéroport? C'est parti. Pour le Brésil. Je n'ai jamais quitté mon pays. Et j'ai hâte. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as abandonné le foot pour gagner de l'argent et m'aider. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je travaillerai très dur. Et je ferai en sorte que tout aille bien pour toi. Ne t'inquiète pas. Je suis heureux pour toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'aime. Moi aussi. Dans le prochain épisode de Toutes les rues du monde, les joueurs arriveront à Rio de Janeiro. Salut. Sergio pourrait être mon plus grand rival. Vous vous êtes échauffés? Les légendes du foot Thierry Henry et Edgar Davids les rejoindront. Ils seront leurs coachs pour le fameux match à 4 contre 4. Edgar Davids est une de mes idoles. Ah, c'est pas vrai. Visez la poitrine. Ils pousseront les joueurs dans leur dernier retranchement pour les préparer à saisir la chance de leur vie. Thierry et Edgar sélectionneront les joueurs pour leur équipe. J'essaye d'être leur capitaine. Le capitaine sera... Le rideau se lève sur la performance finale. Ce sera aux joueurs de créer leur propre héritage grâce à Toutes les rues du monde.